Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir ou redécouvrir la deuxième partie concernant les divisions, tout simplement comment on fait pour poser une division entre des nombres à virgule, des nombres décimaux. Voyons tout de suite avec un exemple. Si nous avons un dividende, c'est-à-dire un nombre à diviser qui présente une virgule, comme par exemple 27,3 que l'on voudrait diviser par 12. Notre dividende présente une virgule, c'est un nombre décimal, chiffre des dizaines, chiffre des unités, chiffre des dixièmes. Notre diviseur, lui, comprend deux chiffres et est entier. Comment ça se passe? Puisqu'il y a deux chiffres dans le diviseur, on va donc commencer par les deux premiers chiffres du dividende, c'est-à-dire les 27. Et comme dans la vidéo précédente, on va se demander combien de fois on peut prendre 12 dans 27. 1 fois 12, ça fait 12, 2 fois 12, ça fait 24, 3 fois 12, ça fait 36, c'est trop, on en reste donc à 2 fois. On peut prendre 2 fois 12, qui font 24. Que reste-t-il après avoir pris 24 dans les 27? Une simple soustraction nous l'apprend, il reste 3. Ensuite, étape suivante, comme dans le cas des nombres entiers, on va descendre le chiffre suivant. Oui, mais attention, le chiffre suivant, c'est le chiffre des dixièmes. Je vais donc écrire ici, en descendant le 3 des dixièmes, 33 dixièmes. Et si j'en suis au dixième ici, je dois en être également au dixième dans mon quotient. Pour avoir des dixièmes au niveau du quotient, il faut tout simplement qu'il y ait une virgule. En clair, quand on dépasse la virgule, on descend la virgule dans le quotient. C'est tout simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la virgule du dividende ne pose aucun problème. Elle arrive dans le quotient quand on arrive à elle. Ensuite, on continue, comme si de rien n'était. En 33, combien de fois 12? On sait déjà que 2 fois 12 font 24, 3 fois 12 font 36. On en reste donc à 2 fois 12, qui font 24. Que reste-t-il après avoir pris 24 dixièmes dans 33 dixièmes? 24 pour aller à 33, eh bien 4 côté de 13, ça fait 9. 3 côté de 3, ça fait 0. Il reste donc 9. J'ai ici un chiffre après la virgule, il me reste 9 dixièmes à partager. Comme souvent, on va essayer d'aller chercher un deuxième chiffre après la virgule. On imagine que ce soit de l'argent à partager, il nous reste encore un petit peu. On va aller chercher les centimes. On va donc pour ça rajouter un 0. Si vous avez regardé la vidéo sur les divisions avec des nombres entiers, vous savez qu'au premier 0 rajouté, on mettait une virgule dans le quotient. Sauf qu'ici, on a déjà la virgule. Donc mon premier 0 rajouté ne va pas rajouter une virgule, évidemment. On en a déjà une. On va simplement se demander en 90 combien de fois on peut prendre 12. Eh bien, il suffit de compter un petit peu. 5 fois 12, ça fait déjà 60. 6 fois 12, 72. 7 fois 12, 84. 84, on retient ça. 7 fois 12. Et 84 ôté de 90 font 6. Ça veut dire que soit 27,3 divisé par 12 font un quotient de 2,27 et il nous reste 6 centièmes, puisque je suis arrivé au niveau des centièmes ici. Si on voulait chercher un troisième chiffre après la virgule, on pourrait bien sûr, il suffirait de rajouter encore un 0 et de se demander en 60 combien de fois 12. En l'occurrence ici, cette division va se terminer, puisque en 60, il y aura 5 fois 12, et ça fait pile 60. Autrement dit, il ne reste rien. Il ne reste rien, on a donc obtenu un quotient avec 3 chiffres après la virgule. Et on s'est surtout aperçu que le problème de la virgule du dividende n'est pas un problème, puisque quand on dépasse la virgule, on descend la virgule dans le quotient. Tout simplement. Alors là, c'était un cas assez simple, il y avait une virgule au dividende. Maintenant, voyons voir comment ça se passe quand il y a une virgule aussi au diviseur. Imaginons. Voilà. Imaginons qu'on veuille diviser cette fois 32,5, allez, virgule 55, et on veut diviser ça par exemple, 4,2. Alors ici, la situation est plus complexe. On a toujours une virgule dans notre dividende, mais on a vu précédemment que ça ne posait pas de problème. Mais on a aussi une virgule dans notre diviseur. Et là, si la virgule du dividende descend tranquillement à sa place dans le quotient quand on arrive à elle, on a maintenant deux virgules.
Et 2 virgules, c'est une de trop. Alors on va simplement éliminer la virgule du diviseur. Comment? Comme ça. Et voilà. Alors plus exactement, quand cette virgule était encore là, si je déplace ma virgule d'un chiffre vers la droite, je passe de 4,2 à 42. En clair, on a multiplié par 10. Alors ça, on a le droit de le faire à une seule condition, c'est qu'on fasse la même chose au niveau du dividende. J'ai déplacé ma virgule d'un chiffre vers la droite, j'ai multiplié par 10 mon diviseur, j'ai le droit, si je fais pareil au niveau du dividende, c'est-à-dire que je déplace ma virgule d'un chiffre vers la droite, ou que je multiplie par 10, puisque ça revient à ça, mon dividende. Et on retombe dans le cas précédent, c'est-à-dire un dividende à virgule, un diviseur entier, ce qui ne pose aucun problème. Posons cette division jusqu'au bout. 42, il y a deux chiffres. Si j'essaye avec les deux premiers chiffres du dividende, je vois bien que ce n'est pas possible de prendre 42 dans 32. On est donc obligé de prendre 3 chiffres dans le dividende. En 325, combien de fois 42? Alors, il faut évidemment avoir les tables de multiplication en tête, et réfléchir, et poser un petit peu dans sa tête. Alors, 42 fois 5, par exemple, ça fait déjà 210. 210, on est encore loin. 42 fois 6, par exemple, sachant que 6 fois 4 feront 24, donc 6 fois 40, 240, plus 6 fois 2, 12, ça fait 252, on a encore de la marge. 42 fois 8, par exemple, 42 fois 8, alors 4 fois 8, 32, donc 40 fois 8, 320, plus 2 fois 8, 16, ça fait 336, ça dépasse. Donc ce sera seulement 7 fois 42. Et 4 fois 7, 28, donc 40 fois 7, 280, plus 2 fois 7, 14, 280 plus 14, 294. On fait donc la soustraction. 325 moins 294, 4 au t de 5, ça fait 1. 9 au t de 12, ça fait 3. Et 3 au t de 3, ça fait rien. Il reste donc 31, qui est bien inférieur à 42. Donc on ne s'est pas trompé en disant que ça y allait 7 fois. On a fini la soustraction, il est temps d'abaisser le chiffre suivant. Mais vous avez remarqué qu'en faisant ça, j'ai dépassé la virgule. Or, comme je l'ai dit, quand on dépasse la virgule, on descend la virgule dans le quotient. En 315, combien de fois 42? On sait déjà que 7 fois 42 font 294, donc ce sera encore 7 fois, qui fait toujours 294. Et il va rester 4 pour aller à 5, 1, 9 pour aller à 11, 2, et 3 pour aller à 3, 0. Il reste 21, et il ne reste rien à descendre, il n'y a pas de centième ici. Par contre, moi j'en suis qu'au chiffre des dixièmes. Or, j'ai déjà dit qu'en règle générale, et notamment quand il n'y a pas de consigne finalement, le plus simple, c'est d'imaginer qu'on va chercher deux chiffres après la virgule. Pourquoi c'est le plus simple? Parce que dans notre vie quotidienne, on est amené à diviser par exemple des sommes d'argent, et donc on sera intéressé d'avoir des centimes. Si on divise des mètres, on aura comme ça des centimètres. En clair, en l'absence de consigne particulière, deux chiffres après la virgule. Je rajoute donc le 0 des centièmes pour pouvoir attaquer mon chiffre des centièmes. En 210, combien de fois 42? Alors on sait déjà que 5 fois 42 font justement 210. Ce sera donc pile 5 fois. Et ma division est terminée. J'ai donc un reste nul, un quotient de 7,75. Qu'est-ce que ça signifie? Que 42 fois 7,75 font 325,5. Voilà, vous savez tout sur les divisions, avec virgule au départ, sans virgule au départ grâce à la vidéo précédente. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Et moi, il reste simplement à annoncer les prochaines vidéos. La suivante sera consacrée à l'utilisation de la calculatrice, puisque finalement, dans notre vie quotidienne, soit on pose des opérations, soit on peut les faire de tête, soit on utilise la calculatrice. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Au revoir.